Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je suis toujours surpris par notre capacité à créer du débat sur des choses sur lesquelles finalement on est assez d'accord. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui défendrait le principe d'une urbanisation à tout va. Alors d'abord, rappeler quand même deux choses, c'est que cette mesure du ZAN, elle vient de la Convention citoyenne pour le climat, donc c'est quand même si ce n'était qu'un certain nombre de représentants de la population, c'était quand même des habitants. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle a été votée à l'époque par les parlementaires et que donc on peut remercier les parlementaires de l'avoir fait, parce que moi je regarde au SCOT avec Philippe, avec d'autres, les évolutions que cette loi permet de faire dans la réflexion des gens sur l'aménagement de leur territoire. Et je pense que c'est là le point principal. Vous avez raison, on parle beaucoup du logement. Il faudra qu'on parle aussi de la consommation des espaces économiques. Il faudra qu'on parle aussi de la consommation des espaces commerciaux. Il faudra qu'on parle aussi de la consommation des espaces publics, notamment les nappes de parking qu'on peut avoir ça et là. C'est tout ça qui rentre en jeu finalement dans la non-artificialisation. Mais il me semble qu'il y a un consensus quand même. Donc je trouve un peu étonnant qu'on passe des heures à s'étriper là-dessus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi je ne crois pas aux réponses uniformes. Quand on dit les gens, moi je ne sais pas ce que c'est que les gens. Si je regarde mon parcours personnel, quand j'avais 25-30 ans, je rêvais à tout sauf de la maison individuelle. J'habitais dans des tours, j'ai habité dans le centre de Paris, j'étais très content d'y habiter. Probablement qu'aujourd'hui, je ne fais pas du tout le même choix, parce que dans la vie, on évolue et qu'on n'a pas les mêmes besoins tout le temps. Et nous, notre boulot de responsable politique, c'est de prendre en compte les gens dans leur globalité. Pas forcément, effectivement, on a un certain nombre de Français qui, arrivés à un certain âge, rêvent du pavillon. Oui, mais ce n'est pas le rêve de tout le monde. Le rêve de tout le monde, c'est plutôt, effectivement, d'avoir un logement de qualité, bien isolé, etc. Pas forcément du pavillon avec le petit jardin. La deuxième chose, c'est pareil pour les communes. Il n'y a pas d'uniformité dans les communes. On ne peut pas comparer, effectivement, le cœur urbain, qui, lui, est déjà très dense et sur lesquels il faut, effectivement, réfléchir sur comment densifier, et puis des communes qui sont un petit peu plus rurales. Je dirais sur la verticalité qu'il faut qu'on regarde aussi quelles sont les attentes des habitants. Nous, tout en n'étant pas forcément défavorables à la verticalité, mais ce qu'on constate, c'est que nos concitoyens, à Fontaine, ils souhaitent plutôt conserver des vues intéressantes sur les massifs, et donc on essaye de jumeler un petit peu les deux. Et puis, dernier point, il faut prendre en compte les contraintes. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit pour Sassenage, mais c'est un peu pareil pour un certain nombre de communes, en tout cas pour la nôtre, on a de toute façon un certain nombre de terrains qui sont gelés du fait des risques notamment, et donc ça veut dire que l'aménagement de notre ville, il va se faire là-dessus. Et dernier point, je pense que le principal défi aujourd'hui, il est celui du renouvellement urbain, c'est-à-dire comment on reconstruit la ville sur la ville. Et là, on sait très bien que pour l'instant, on a un gros problème de financement là-dessus. Parce que c'est ça le cœur du problème. Si on pouvait faire du renouvellement urbain au même prix que du neuf, je vous garantis qu'on n'aurait plus grand sujet de discussion ici. Sauf que la réalité, à la fois financière et réglementaire, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, le vrai sujet, pour moi, il est là.